Salut les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Vous le savez, les super héros c'est mon truc, c'est d'ailleurs pour ça que la chaîne s'appelle Super Héros et compagnie. Je vous avais d'ailleurs présenté il n'y a pas très longtemps ces superbes figurines de l'univers DC Comics, Aquaman et Batman. Et bien aujourd'hui, je vous propose de rajouter de nouvelles figurines à cette collection d'un nouveau super héros qui vient d'arriver au cinéma, qui est peut-être un peu moins connu que Batman et Aquaman. Voici Shazam! Si vous ne connaissez pas ce super-héros, eh bien sachez en fait que c'est un adolescent de 14 ans qui s'appelle Billy, qui se retrouve soudain doté de super-pouvoirs et projeté dans un corps d'adulte. Et voici le docteur Sivana, son ennemi juré. On verra ça en fin de vidéo. Mais ce n'est pas tout les amis, ça c'était les deux premières. J'ai encore mieux pour vous. Bim! Une figurine de Shazam en plus. On verra ce qu'il y aura de différent sur celle-ci. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi non pas deux, mais 4 figurines de Shazam de 12 cm avec accessoires. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui, ce sera une vidéo spéciale Shazam! Et donc on va commencer tout de suite avec l'ouverture de... Tiens, on va commencer par les figurines de 12 cm et je débute par celle de Shazam, dont le vrai nom est donc Billy. Alors cette figurine est fournie également avec un petit accessoire, c'est en fait un petit monstre, un des monstres des 7 péchés capitaux. Ici c'est la colère. Nous verrons tout à l'heure à quoi ça sert. On peut effectivement s'en servir comme projectile pour terrasser les méchants. Ici les autres figurines 12 cm qui sont disponibles. Et là on voit comment faire pour projeter le monstre. En fait il est en caoutchouc. Alors les amis, dites-moi, j'ai une question. Est-ce que vous savez pourquoi ce super-héros s'appelle Shazam? Eh bien c'est simple, parce qu'il n'a pas seulement un seul super-pouvoir, mais plusieurs pouvoirs des plus grands héros de la mythologie. Il a donc la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, la puissance de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure. Et toutes les premières lettres des prénoms de ces héros, eh bien ça forme le nom de Shazam. Voilà, c'est aussi simple que ça et j'espère qu'aujourd'hui je vous aurai appris quelque chose. Alors voici donc cette première figurine. Et là, je vous sors le monstre. Alors la figurine, eh bien elle est quand même super top, extrêmement articulée. Les jambes, les genoux, les pieds, on va pouvoir faire des coups de karaté comme ça sur le méchant, ça va être vraiment trop cool. La cape, elle est plutôt sympa avec une capuche. Et on peut lui bouger les poignets, les avant-bras, la tête, bref. C'est vraiment une très belle figurine, même la hanche est articulable, on peut carrément le retourner comme ça. C'est pas très naturel, mais c'est franchement top. Et là au milieu de sa combinaison, on a l'éclair qui symbolise la puissance de Zeus, l'éclair de Zeus. Alors cette figurine, on peut la comparer à d'autres que j'ai déjà. Mais figurez-vous qu'il a exactement la même taille que celle d'Aquaman que je vous avais présenté, que j'ai déjà trouvé super sympa. Voici donc le monstre de la colère, un des 7 péchés capitaux. Et là, quand on le voit, honnêtement, en effet, il est extrêmement en colère. Et en fait, ce monstre, c'est un projectile. On peut s'en servir, un peu comme un élastique, pour le projeter sur les ennemis. Attention, démonstration, on va voir si ça fonctionne. Ouais, ça marche plutôt bien, c'est cool. Allez, figurine suivante. Cette fois-ci, voici un personnage qui s'appelle Eugène. Et lui, il est fourni avec le monstre de la gourmandise. On devine d'ailleurs ici que ce monstre de la gourmandise a la langue extrêmement bien pendue. Alors, Eugène, on y va, on le déballe? C'est parti! Alors vous l'avez peut-être remarqué, Eugène ressemble énormément à Shazam. La combinaison est quasiment identique, il a également le petit éclair sur le torse. C'est juste que la combinaison est d'une autre couleur. Alors, autre petite différence que j'ai remarqué, Eugène a une cape beaucoup plus longue que Shazam. Alors pourquoi est-ce qu'il porte la même combinaison à votre avis? Vous le savez? Bah je vais vous le dire. En fait, Eugène est le demi-frère, enfin plutôt le frère adoptif de Shazam.
Et dans le film, Shazam décide de donner les pouvoirs de magicien à tous ses frères et sœurs adoptifs. Et c'est pour ça bien, qu'ils ont ces combinaisons. Voyons maintenant ce fameux monstre de la gourmandise. Ah, il est jaune fluo, il est super top celui-ci. Hein. Bon allez, figurine suivante. Alors on va ouvrir qui là? Tiens, Freddy. Freddy il est cool. Alors lui aussi, hein, c'est un ami de Shazam, de Billy, que Shazam a décidé de transformer, en tout cas de donner des pouvoirs. Et là, nous avons le monstre de la fierté. Bon, et ben, comme les figurines de Shazam et de Eugène, les articulations sont les mêmes, donc on va pouvoir faire des prises et des superposes. Là, vous voyez que la combinaison est identique aux deux autres personnages. Voyons maintenant le monstre de la fierté. Alors lui, il est super cool, avec ses deux ailes, on dirait un petit diablotin, ou une goule qu'on trouve généralement là sur les cathédrales par exemple. J'adore. Et enfin, dernière figurine de 12 cm, la seule fille de cette vidéo. Il y en a encore une autre dans la collection que je n'ai pas eue. Voici donc Darla, la sœur adoptive de Billy, qui vient avec le monstre de la cupidité. A priori, d'après ce que je vois, un monstre hyper cool. Alors, Darla, elle est juste jolie, j'adore sa coupe. Elle a une combinaison très mignonne. Et contrairement au garçon, Darla ne porte pas de bottes, mais des petites bottines qui lui vont super bien. Voyons maintenant ce fameux monstre de la cupidité. Il est moche, mais il est vraiment super cool, avec 4 bras carrément. On dirait que ce sont deux monstres dans un seul. Alors voilà, nous avons ouvert nos 4 figurines 12 cm de Shazam. Nous avions donc Shazam, Eugène, ensuite Freddy, suivi de Darla, ainsi que de leurs monstres des 7 péchés capitaux, la cupidité, la fierté, la gourmandise, et pour Shazam, la colère. Et ce n'est pas tout, on va donc enchaîner avec l'ouverture des prochaines figurines. Cette fois-ci, on passe au grand modèle, aux figurines de 30 cm. Commençons par celle de Shazam. Alors ici aussi, on a quelques points d'articulation qui sont super intéressantes. Forcément, la tête bouge, les épaules, les avant-bras et également les poings. Petit détail intéressant, ici, on a une vraie cape en tissu. Voilà, avec toutes ces articulations, vous allez vraiment pouvoir faire des poses super intéressantes. Comme par exemple ici, je fais voler Shazam. Shazam, à l'attaque! Ouais, super! Bon, alors ces figurines de 30 cm forcément sont de la même taille que celles que je vous ai présentées dans d'autres vidéos, notamment ce magnifique Batman noir, mon préféré. Il est juste dommage que ce Shazam là ne soit pas électronique. Comme c'est par exemple le cas du Batman. Trop beau. Et bien justement, ça tombe bien qu'on parle de son et de lumière. C'est pour ça qu'il y a cette seconde figurine de Shazam. Elle ressemble beaucoup à la première, mais elle a quand même de super différences. Notamment le pouvoir de l'action de frappe. Et en plus, elle fait de la lumière. Et Shazam, eh bien, il parle même. Enfin,
Enfin, il parle. Il prononce son nom en tout cas. Alors voici donc les deux figurines mises côte à côte. Elles se ressemblent énormément, mais la nouvelle figurine de Shazam, elle est quand même un tout petit peu plus belle et plus détaillée. Regardez par exemple sur sa cape. Elle est plus sympa, non? Et en plus, quand on regarde ses pieds, eh bien on se rend compte que la nouvelle figurine que je viens de vous ouvrir a l'air d'avoir quand même les jambes un tout petit peu plus musclées. Et en plus, elle a les vraies bottes. Vous voyez que celle de gauche, eh bien elle est dorée, ça ne devrait pas être doré jusqu'au niveau du genou. Donc celle-ci est beaucoup mieux. Et quand vous pressez les jambes, voici ce qui se passe. Shazam vous assène un coup de poing avec du son et de la lumière. Ouah, trop cool. Et enfin, on va ouvrir maintenant la toute dernière figurine de cette vidéo. J'ai gardé le méchant pour la fin, le docteur Sivana, ennemi juré de Shazam. Il a vraiment une sale tête hein, avec son œil là. Waouh! Alors il faut savoir que le docteur Sivana est très jaloux de Shazam, car lorsqu'il était petit, il avait lui également l'occasion d'obtenir ce super pouvoir. Mais il l'a raté. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il n'avait pas le cœur pur. Il a échoué au test et depuis, Thaddeus Sivana est obsédé par ce pouvoir et n'a qu'une seule envie, le revoler à Shazam. Billy, rends-moi le pouvoir de Shazam, tu m'entends? Tu me l'as volé, c'est à moi qu'il revient depuis tout petit, et maintenant tu vas me le rendre. Ben non Thaddeus, tu as eu ta chance et tu as raté le test, c'est comme ça. Et maintenant, je vais t'arrêter. Alors ça, c'était excellent. Et pour finir, je vais tester ces fameux monstres. Tiens, bah sur Sivana. Prends ça Sivana, en plein dans le mille. Ouh là là, ces nouvelles figurines de Shazam sont vraiment super jolies, je sens que je vais super bien m'amuser avec et je suis certain que vous aussi. Alors moi je n'ai pas encore vu le film de Shazam, si vous l'avez vu, eh bien dites-le moi dans les commentaires et mettez-moi ce que vous avez pensé, si le film est bien ou pas. Moi en tout cas je me suis éclaté avec toutes ces figurines Shazam. On avait commencé avec l'ouverture des figurines de 12 cm accompagnées des monstres des 7 péchés capitaux qui servent de projectiles contre les méchants et ensuite on a enchaîné avec les grandes de 30 cm, notamment la superbe figurine de Shazam électronique. Et maintenant mon ami, c'est à toi de jouer, n'oublie pas les commentaires pour dire ce que tu penses de ces jouets, ainsi que les pouces bleus. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie bien sûr, et je laisse le mot de la fin à Shazam.